French Touch. De retour sur le plateau de Contre-champ, on a eu beaucoup de beau monde ici aujourd'hui, mais là j'ai mes deux stars du jour. Je suis très contente de vous avoir sur le plateau avec moi. Eric Newton, vous êtes fondateur de We Are, et Nicolas Parpex, vous êtes directeur du pôle ICC de BPI France. Est-ce que je me trompe? Non, c'est très bien, c'est bien dit. Alors on va juste revenir en quelques mots sur la genèse de ce projet. Eric, d'où vient cette idée de réunir toutes les industries créatives et culturelles, et pourquoi ça n'a pas existé avant? C'est une bonne question, pourquoi ça peut exister avant. Ça m'arrange en même temps, mais non, l'idée, elle est simple, elle est de se dire, on a encore une fois des industries absolument exceptionnelles en France, dans toute la création, quels que soient les secteurs, et le sujet, c'est comment on travaille ensemble, comment on travaille mieux ensemble. C'est ce qu'on fait chez We Are toute la journée, tous les jours de l'année, enfin en tout cas quand on n'est pas fermé. C'est également ce que fait, je crois, Nicolas en parlera mieux que moi, mais ce que fait tous les jours la BPI sur ce sujet. Donc on s'est dit à un moment, mettons-nous ensemble, mettons nos forces ensemble et travaillons ensemble sur ce sujet qui est de valoriser nos industries créatives et de faire que les gens travaillent ensemble. Cet événement, il cristallise à un moment. C'est-à-dire que c'est important aussi de faire la photographie réelle de ce que sont réellement avec des gens, et on a vu un panel absolument incroyable depuis 2 jours, d'énergie, d'optimisme, et ça fait vraiment chaud au cœur. Enfin, vous allez nous donner quelques exemples dans un instant. C'était une évidence, cette partenariat, cette collaboration, Nicolas? Oui, tout à fait, parce que je pense que pour exister ensemble, il faut être ensemble, et pour être ensemble, il faut être ensemble de manière incarnée et physique. Il faut un lieu. Et un lieu comme We Are, il n'y en a pas deux en fait. C'est le lieu qui réunit les industries culturelles et créatives. Et puis au-delà de ce lieu qui est un écrin, et encore une fois, c'est pas trivial, parce que pour être ensemble, il faut se réunir pour de vrai. Et puis c'est aussi une vision qu'on partage, des valeurs, et donc c'est ça qui fait que ce partenariat était une évidence pour nous. En tout cas, tout le monde, tous ceux qui sont passés sur ce plateau, ils sont très très heureux. Il y a une énergie. J'aimerais bien qu'on parle de l'énergie, parce que je le ressens sur ce plateau, même si je suis enfermée dans mon studio. Les gens arrivent, ils ont le sourire, ils ont la banane, ils ont discuté avec plusieurs personnes différentes, de plein de domaines différents. Décrivez-nous cette énergie, Eric. Tout à l'heure, j'étais sur la grande scène et j'écoutais il y a 10 minutes la directrice du Théâtre Antoine qui citait cette phrase de Camus et qui disait « Créer, c'est vivre 2 fois ». Je crois que c'est exactement, elle ne pouvait pas mieux résumer que ce que moi j'ai ressenti depuis 2 jours. Créer, c'est vivre 2 fois. Je pourrais rajouter que créer, se rencontrer et partager, c'est vivre 3 fois ou 4 fois. Mais c'est très important de revenir à ça. On a vu beaucoup de choses aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites sur cette magie finalement, cette magie de la création. Qu'est-ce qui fait cette singularité française? Qu'est-ce qui fait cette étincelle que chaque entrepreneur, chaque artiste, chaque créateur a en lui, c'est-à-dire de partager quelque chose avec un public, avec des acheteurs parfois, mais de partager, et cette étincelle, c'est la création, et c'est de l'énergie. Et l'énergie, c'est communicatif, donc quand les gens se rencontrent avec des énergies, forcément, il y en a encore plus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué sur ces 2 jours, Nicolas? Quelque chose qui sort du lot, une rencontre, un talk? Alors, je pense que c'est difficile de distinguer, parce que ce qui est important, c'est la profusion et c'est l'énergie collective. Je pense que là, on est tous un peu sidérés de l'intelligence, de l'énergie positive, de l'humour, de l'émotion, de toutes ces prises de parole, de toutes ces participations, de tous ces intervenants. Eric l'a dit, je pense que c'est une évidence pour tout le monde que la France est un réservoir de talents individuels et, on va dire, de secteurs d'activité qui sont déjà reconnus. On connaît les talents du cinéma, on connaît les talents de la mode, du jeu vidéo, on sait qui en sont les stars, quelles sont les entreprises les plus florissantes de ces secteurs. Mais ce qui est nouveau avec We Are French Touch et avec ce qu'on vit depuis une journée et demie, c'est cette énergie démultipliée, mise en puissance, d'être ensemble. Et on se rend compte que, encore une fois, dans toute la singularité et dans toutes les spécificités, qu'on n'est pas du tout en train d'écraser ou de nier, mais il y a énormément de terrain commun. On a vu des gens qui étaient à la fois dans une émotion très sincère et très intime, qui se racontaient eux-mêmes et qui en même temps parlaient de la société et qui parlaient du monde. On a vu des gens à la fois de l'art, du jeu vidéo, du cinéma,
qui posaient finalement tous, sans s'être concertés, un certain nombre de sujets et de dialectiques. Il y en a une qui m'a marqué, c'est la dialectique de l'ambition et de la prise de risque. Je crois que tout le monde ici est là pour poser une ambition de puissance. Il ne faut pas avoir peur des mots. La French Touch, c'est une puissance par elle-même, c'est une puissance qui se projette, qui se compare aussi à un monde qui peut être assez concurrentiel et assez brutal, mais on a une vraie conviction collective de faire puissance ensemble, et que pour servir cette ambition, eh ben, il faut être, on a parlé d'insolence, d'audace, de prise de risque. Le patron de Pathé Film disait que faire un blockbuster à la sauce French Touch, c'est l'équivalent de sauter d'un immeuble de 50 étages. Vera de Singular disait que pour 10 000 artistes, il y en aurait 2 qui trouveraient leur place dans un grand musée d'art moderne. Ouais. Maxime, le fondateur de Madbox, qui est une des plus belles sociétés françaises du mobile gaming, disait on n'est pas dans la tyrannie du succès parce que quand on sort 200 jeux, il y en a 10 qui réussissent. Et donc ça, c'est l'aléa structurel des industries créatives. Et néanmoins, ce sont des entreprises qui sont extraordinairement performantes. Mais pour atteindre ce niveau de performance, il faut être capable de prendre du risque. Bien sûr. On parle de transversalité, ça c'est le fil rouge, le thème ici chez We Are French Touch. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement la transversalité, Eric ? Ça veut dire que tout le monde a à apprendre des autres. Ça veut dire que quand on met de la mode, des jeux vidéo, de la musique et du cinéma ensemble, eh ben on se rend compte que c'est le même métier, c'est le même fil que finalement on tire. Et que l'un ne va pas sans l'autre. Je pense qu'aucune maison de couture ne va faire un défilé sans prendre en compte aujourd'hui un son, une musique, une image et une scénographie. On voyait tout à l'heure, j'étais frappé, je voyais les films de BETC. Mercedes Serra a fait, comme d'habitude, j'allais dire, une intervention exceptionnelle. Quand on voit les films de BETC, c'est du cinéma, ça raconte une histoire, ça raconte elle parlait de profondeur, mais ces films, ils sont extrêmement touchants. Moi, le film de Lacoste, je trouve extrêmement touchant. J'étais presque au bord des larmes en le voyant parce que c'est une scène de cinéma extrêmement jolie et c'est de la pub. Donc on voit bien que Jean-Jacques Hano a fait une pub pour Dior, comme tout le monde le sait. Donc tous ces métiers, ils sont poreux. Et c'est ça la transversalité, c'est de se dire qu'on a un sujet qui est la création et que face à l'ensemble du monde, on doit projeter cette singularité créative française. Et moi, je trouve que c'est ça la transversalité telle que moi je la conçois. Vous avez choisi ce titre We Are French Touch. Il y a beaucoup de gens qui ont défilé sur ce plateau, qui nous ont donné leur vision de la French Touch. Quel est le vôtre ? La French Touch, c'est un mouvement collectif. C'est un mouvement collectif qui est à la fois une diversité d'acteurs, c'est-à-dire que dans ce mouvement, c'est des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des acteurs institutionnels, des créateurs et des artistes, bien sûr, qui sont au cœur de la création de valeur, des étudiants, des jeunes, parce que, encore une fois, la French Touch, c'est des talents qui se renouvellent et qui se projettent dans l'avenir. Donc c'est une diversité de personnes, d'hommes, de femmes, c'est une diversité de secteurs d'activité, on les a cités, mais encore une fois, c'est dans toute cette diversité des fils rouges, de la transversalité, de la volonté d'être ensemble, de la puissance collective et cette capacité à la fois à incarner, moi ce qui m'a marqué beaucoup aussi depuis le début de l'événement, c'est cette capacité à la fois à s'inscrire dans l'histoire. Il y a beaucoup d'intervenants qui ont pris des références historiques. On a parlé de la French Touch à l'époque de Louis XIV et de Colbert, de la French Touch des Lumières, de la French Touch de l'exposition universelle de 1900. Donc on a cette tradition et en même temps on a aussi parlé de métaverse, de NFTs, de grandes révolutions technologiques. Mais évidemment, de grandes révolutions technologiques. Et la French Touch, c'est ça, c'est ce fil rouge, ce fil orange qui tisse le lien entre tout cet héritage et un futur qui est une nouvelle frontière sans limite. Vous êtes d'accord, Eric ? Oh bah, mille fois. Je ne rajouterai rien derrière ça. Non, mais c'est ça, c'est vraiment ça. Et c'est aussi peut-être cette compréhension que dorénavant,
on l'a vraiment senti, on parlait d'énergie tout à l'heure, on l'a vraiment senti que tout le monde est important. C'est-à-dire que j'entends des gens qui disent oui, il faut laisser la création aux créateurs, etc. Non, tout le monde a besoin. On a besoin de financeurs aussi, on en a parlé, on a besoin de gens qui se soutiennent, on a besoin de gens qui à un moment investissent. Cette énergie, elle a besoin d'investissement. On est face à des géants asiatiques ou américains, on a une part à défendre et pour ça, il faut des moyens. Et la création, elle a besoin de moyens. Et donc, tout le monde est autour de la table et aujourd'hui, tout le monde a compris que le secteur public, le régulateur, les financiers, les créateurs ont besoin de travailler ensemble. Et ce ensemble, c'est pas simplement les créateurs entre eux, ou simplement les industries entre elles, c'est tout le monde. On a besoin de comprendre ça. Et je trouve que la French Touch, c'est cette compréhension-là, cette compréhension qu'il y a un mouvement. C'est pour ça que Nicolas parle de mouvement et je suis tout à fait d'accord, c'est un mouvement. Je l'ai senti sur ce plateau parce que j'ai vu défiler pas mal d'artistes et peut-être pour la première fois, pour certains, ils ont fait ce rapprochement, ils sont venus sur le plateau, ils ont demandé un financement, ils se sont livrés sur cette partie business, entre guillemets, et on sentait que parfois ils étaient un peu gênés, mais ils sentaient la nécessité de collaborer et que cet événement leur a libéré en fait en quelque sorte. Vous avez ressenti ça également avec les artistes ? Complètement, parce que la French Touch, encore une fois, les oppositions entre la culture et le business, entre l'art et l'industrie, c'est totalement dépassé. Voilà, les créateurs sont des entrepreneurs, les entrepreneurs sont des créateurs. Et Eric l'a rappelé, c'est pour ça aussi que BPI France a ce rôle, on va dire, d'animateur et d'accompagnateur écosystémique sur ce mouvement de la French Touch, mais que derrière, on n'oublie pas notre job, notre day job, qui est de financer tout ça. Depuis le début de l'année 2020, BPI France a injecté 2,5 milliards d'euros dans le secteur de la French Touch. Tous les collaborateurs, toutes les équipes French Touch de BPI France étaient, pendant l'événement, ils ont fait plus de 100 rendez-vous business, en complément de toutes ces prises de parole extraordinairement inspirantes. Donc évidemment, tout ça ne s'oppose pas, tout ça se féconde et tout ça est nécessaire dans l'articulation. Est-ce qu'on peut parler d'ici, de ce lieu, Eric, We Are ? We Are, c'est un projet fabuleux, enfin en tout cas moi je le trouve fabuleux, que j'ai le bonheur d'avoir créé avec d'autres, bien sûr d'autres actionnaires et tous ensemble on essaye de faire tous les jours. Parce qu'il faut le faire tous les jours, ce qu'on fait de façon concentrée et exceptionnelle depuis 2 jours, mais c'est un travail quotidien, c'est un engagement quotidien, c'est un partage quotidien. Donc tous les jours chez We Are, on essaie de réunir des énergies, on essaie de faire en sorte que justement tous ces mondes se parlent, tous ces mondes échangent, tous ces mondes se disent tiens, il y a aussi du business à faire, il y a des opportunités. Et pour ça, il faut un lieu, parce qu'un lieu, ça structure les choses. On sait tous les jours que quand on vient ici, il se passe quelque chose. Il y a des artistes, on promeut des artistes, on les aide, on les soutient, parfois on les finance ou on aide à leur financement. Donc c'est une récurrence de jeu qui est fondamentale. Et voilà. Et je crois que Jean d'Ormesson disait « ce qui n'a pas lieu n'existe pas ». J'aime beaucoup cette phrase parce qu'à l'inverse, ce qui a lieu existe. Et il faut un lieu. Et j'espère, en tout cas, j'ai l'ambition que We Are représente ça. En tout cas, c'est ce qu'on fait. Une chose exceptionnelle qui se passe ici chaque semaine avec une programmation quotidienne, avec des artistes qui viennent, il y a des comedy clubs, il y a des artistes qui viennent chanter, il y a une ambiance, il y a des talks, il y a des débats. Enfin, en tout cas, j'en parle, je suis actionnaire, très fière de l'être, très contente d'accompagner donc, ce projet. Bravo, en tout cas, pour ce que vous faites. Juste, je vous laisse un dernier mot chacun, parce que je pense que c'est important. Peut-être un dernier mot sur le projet, sur la suite. Eric ? Moi, j'espère évidemment qu'il y aura d'autres éditions, plein d'autres éditions. En tout cas, on en a la volonté. Et moi, j'ai un mot qui me vient au bout de ces 2 journées, c'est optimisme. Vraiment, c'est optimisme. Je suis très optimiste parce que je pense qu'il y a une énergie qui est en train de se dégager. Il y a un mouvement qui se crée. Et ce mouvement, il est résolument optimiste. Nicolas ? Évidemment que c'est tout ce qu'on fait là, ça ne peut pas être un moment figé dans le temps. Et quand on dit mouvement, ça veut dire projection vers le futur. Donc évidemment, c'est le début de quelque chose de puissant. Donc on ne va pas s'arrêter là. Et si je devais conclure sur un dernier mot qui n'est pas un étonnement, mais qui mérite d'être souligné, c'est que je trouve que dans tout ce qui a été dit, tout ce qui a été projeté, tous les sujets qui ont été abordés, ça a été fait avec un niveau d'humour et de bonne humeur
qui est exceptionnelle. Il n'y a pas de morgue dans la French Touch, il n'y a pas de snobisme, il n'y a pas de froideur. On est là pour faire des choses exceptionnelles et on peut faire des choses exceptionnelles sans se prendre au sérieux. Très bien, on ne se prend pas au sérieux ici, c'est vrai. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Merci Je sais beaucoup. que vous avez plein de monde à voir encore. Et une soirée. Et une soirée. qui s'annonce. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Raconte. Plein d'artistes. Plein Là, d'artistes. on va célébrer. Ça va être le temps de la célébration. Là, on a travaillé un peu, on s'est inspiré, on a partagé. Et ce soir, on va célébrer la French Touch autour d'artistes, autour de plein de choses. Il y a un défilé de mode, il y a des artistes qui vont défiler sur la scène. Et puis, on va passer un bon moment. La French Touch, c'est de l'inspiration, c'est du business, c'est de l'intelligence, mais c'est aussi faire la fête. Super. Eh bien, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup Merci à tous les beaucoup. deux. Et on enchaîne avec la suite.